Quel est le point commun entre les vampires et les otaku? Ils ne sortent pas de leur chambre, ils vivent la nuit, ils sont pas très sociables. Bon, c'est un peu le pitch très original du prochain shoujo manga qu'on va vous annoncer, à savoir Accro à toi. Dans ce manga, en fait, on va suivre l'histoire de Hina Alucard, qui est une vampire. Mais avant d'être une vampire, c'est surtout une otaku. Elle est absolument dingue du Japon et notamment de l'anime Vampire Cross. Son père, qui habite en Roumanie, qui est vraiment un roi vampire ultra puissant, il est absolument blasé parce que sa fille vampire n'a toujours pas croqué, goûté au sang humain, préfère boire des poches de sang. C'est une vampire très moderne en fait. Finalement, au début de l'histoire, elle va décider qu'elle va aller vivre sa vie de fangirl vraiment et déménager au Japon. Son père est trop content, il l'envoie là-bas et Hina va découvrir en fait que son nouveau voisin au Japon, c'est le sosie de son personnage préféré. C'est le début d'une histoire d'amour improbable entre cet humain qui est étudiant à la faculté et de cette vampire. Surtout la chose importante à vous dire, c'est que c'est le tout dernier manga de Julieta Suzuki, l'autrice très appréciée de Divine Nanami. À l'instar de ce manga-là qui s'est vraiment construit sur le long terme avec un univers très dense, Accro à toi, c'est une œuvre très moderne, très dynamique avec un casting de personnages absolument génial que vous allez pouvoir découvrir au fil des tomes. C'est un manga qui mélange parfaitement fantastique, humour, romance de manière ultra dynamique, ultra pop. On est très content de pouvoir vous le proposer. C'est vraiment un des derniers gros poids lourds du magazine Hanato Yume, donc le magazine de Yona, princesse de l'aube, Not Just a Pretty Face évidemment, mais aussi par exemple Fruit Basket. Plusieurs années après vous avoir fait découvrir Divine Nanami à l'époque où je travaillais encore avec les éditions Delcourt, je suis trop content de pouvoir revenir sur cette dessinatrice en fait, Julieta Suzuki, qui je trouve a vraiment un don pour montrer des personnages très vivants, très dynamiques. Elle a un style graphique un peu rond et dynamique à la fois. Il y a quelque chose de très pop évidemment avec ce titre-là. Ça nous permet de continuer d'explorer la diversité du shoujo manga. Julieta Suzuki, vraiment, elle est particulièrement douée pour mélanger des récits du quotidien avec un élément fantastique. Dans Divine Nanami, c'était, on va dire, un aspect shintoïste avec ces dieux qui venaient du folklore japonais. Cette fois, on est sur une autre figure mythologique, le vampire. Et puis, c'est évidemment une figure qui est toujours très tendance, très populaire. Et vraiment, ce qui est très marrant dans ce titre-là, c'est de voir comment Julieta Suzuki s'amuse à faire une métaphore, en fait, une analogie entre la figure de l'otaku et la figure du vampire. Elle se joue un peu de tout ça, de ces clichés-là. Et du coup, on vous donne rendez-vous en février 2026 pour découvrir ce nouveau shoujo manga. Ça sera parfait pour la Saint-Valentin. La série fait actuellement 8 tomes et est toujours en cours au Japon. Et en tout cas, n'en pas douter, ça sera un des shoujo mangas particulièrement en vogue sur l'année prochaine.